Donc, je m'appelle Alexandre Liot, je suis directeur du BHV Rivoli. C'était à Montargis à l'époque où il y avait un magasin Nouvelle Galerie, c'était le grand magasin. Montargis, c'est une petite ville du Loiret, et il y avait le grand magasin de la ville qui s'appelait les Nouvelles Galeries. Et j'y allais régulièrement avec mes parents, avec ma maman, et comme client, comme jeune client. J'aimais déjà la mode petit, et je m'étais dit, je voudrais travailler aux Galeries Lafayette. Parce que j'avais été en parallèle à Paris, à Haussmann, et comme tout le monde, j'ai été émerveillé par le grand magasin. Donc j'ai toujours voulu en fait travailler dans un grand magasin et aux Galeries Lafayette. J'ai été apprenti vendeur puisque j'ai fait mes études en alternance sur Montargis. Ensuite, j'ai été nommé responsable de vente sur le magasin d'Orléans. J'ai été ensuite responsable de département stagiaire à Nice Masséna. Je ne parle pas des secteurs, mais j'ai quasiment fait tous les secteurs du grand magasin. J'ai ensuite été nommé responsable de département à Strasbourg. Et de là, on m'a demandé si j'étais OK pour prendre le poste de directeur de magasin à Berlin. Je ne parlais pas l'allemand, donc c'était un vrai pari. Donc là encore, un gros accompagnement et une grosse confiance à l'époque du directeur de la BU, Thierry Prévost, qui m'a donné ma chance, et avec Christophe Kahn, directeur des ventes à l'époque, Roger Villeneuve qui était mon patron. Bref, toute la direction des ventes Galeries Lafayette m'ont donné cette opportunité, m'ont fait confiance. Voilà. Donc directeur à Berlin. Ensuite, je suis rentré en France à Marseille comme directeur du magasin de Marseille Saint-Féréol. Et depuis quelques semaines, depuis 15 jours pour être précis, directeur du BHV Rivoli. Je crois qu'il y a deux choses qui, dans ma carrière, si je puis dire, ça fait 15 ans que je suis dans le groupe Galeries Lafayette maintenant, il y a eu les rencontres et il y a eu le travail. Je pense que c'est deux points forts de ma carrière. Les rencontres, parce que j'ai des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont appris, mais qui m'ont également fait confiance sur à certains moments de ma carrière, à des moments clés d'ailleurs. Et le travail, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé et je crois qu'il n'y a pas de mystère. Le travail fait partie de la réussite, si on peut appeler ça une réussite, mais en tout cas de l'évolution. Alors des mots naturellement mode, passion, c'est une valeur de l'enseigne et je trouve que c'est une bonne valeur qui lui sur l'enseigne, et rêve. Pour moi, le rapport avec la mode, c'est d'être dans la tendance, donc d'avoir le bon produit de la bonne marque au bon moment, évidemment dans nos magasins, mais aussi, entre guillemets, d'éduquer, si je peux me permettre le terme, éduquer nos clients en leur disant voilà, la mode aujourd'hui c'est ça, demain ça sera ça, et être prescripteur. Et puis la mode, c'est aussi nos marques propres, c'est très important. C'est très important économiquement, mais c'est très important également au niveau de notre image. On se doit, à travers nos marques, nos collections, expliquer et mettre en avant la mode en plus accessible pour nos clients. Écoutez, j'ai 32 ans, j'ai déjà fait 7-8 déménagements, j'ai fait plusieurs métiers. Donc pourquoi je ne suis pas parti? Parce que premièrement, tous les 2-3 ans, j'ai une nouvelle mission, un nouveau métier ou un nouveau challenge. Donc déjà, on ne s'ennuie pas. Deuxièmement, c'est un groupe qui est perpétuellement à la recherche de l'excellence et ça, moi, ça me va bien. C'est aussi un groupe qui est avant-gardiste sur plein de choses, qui se remet en question, qui innove. Donc on ne s'ennuie jamais. Donc je n'ai pas eu le besoin ni l'envie jusqu'à maintenant d'aller voir ailleurs. Voilà.